Beryl est un épéiste d'âge moyen qui dirige un dojo au milieu de nulle part et mène une vie paisible. Un jour, alors qu'il s'entraîne, son père se tourne vers lui et dit qu'il aimerait vraiment avoir des petits-enfants à s'occuper. Cela fait des années que Beryl a pris la relève en tant qu'instructeur ici, mais il est toujours aussi célibataire qu'avant. Beryl répond qu'il a été trop occupé par le dojo familial pour penser à avoir des enfants, mais son père insiste pour qu'il fasse au moins un effort. Il suggère même à Beryl d'élever une de ses élèves pour qu'il puisse se marier, mais pour des raisons éthiques, Beryl refuse. Ce dojo appartient à la famille de Beryl depuis des générations, et il travaille consciencieusement comme instructeur depuis qu'il a repris le flambeau de son père. Autrefois, il rêvait de grandes choses, comme devenir un maître épéiste renommé, mais bien qu'il soit sans doute meilleur que la moyenne, il ne pense pas mériter le titre de maître épéiste. Cela dit, il se considère comme un bon professeur, car beaucoup de ses élèves sont devenus des épéistes accomplis après avoir obtenu leur diplôme. Une fois l'entraînement terminé pour la journée, Beryl rentre chez lui pour dîner avec ses parents, mais son père continue d'insister pour qu'il se marie. Le père de Beryl essaie de convaincre sa femme de faire pression sur Beryl pour qu'il trouve une épouse, mais elle répond que ces choses prennent du temps et qu'il ne faut pas le bousculer. Cependant, elle s'attend tout de même à ce que Beryl lui donne un petit enfant. Beryl s'étouffe un peu avec sa nourriture, car c'est plus facile à dire qu'à faire, surtout qu'il n'a même pas de petite amie et qu'une jolie fille ne va pas simplement frapper à sa porte. Quelques secondes plus tard, on frappe à la porte, et Beryl ouvre pour trouver une jolie fille devant lui. Elle le salue comme son maître, et après l'avoir regardé de plus près, Beryl réalise qu'il s'agit d'une de ses anciennes élèves, Alucia Citrus. Beryl l'invite à entrer et lui offre une tasse de thé pour discuter. Beryl se souvient qu'Alucia était une élève douée à l'époque où il l'entraînait, mais il n'aurait jamais imaginé qu'elle deviendrait commandante de l'ordre des chevaliers royaux. Quoi qu'il en soit, Beryl lui demande pourquoi elle est venue, et Lucia explique qu'une partie de ses devoirs en tant que commandante est de former les nouvelles recrues, alors elle a recommandé Beryl comme instructeur spécial en escrime. Elle a même obtenu que ce soit approuvé par ordre impérial, alors elle est venue annoncer la bonne nouvelle à Beryl. Beryl n'a jamais demandé à devenir instructeur impérial, alors il envisage de refuser, mais son père lui dit qu'on peut être exécuté pour avoir désobéi à un ordre impérial, alors il ne peut pas l'ignorer. Alucia rassure Beryl en disant qu'il ne sera pas tué s'il refuse, mais qu'il subira probablement de graves conséquences, alors il ferait mieux d'accepter. Elle a déjà un carrosse qui les attend pour les emmener à la capitale, alors ils peuvent partir maintenant, et demain elle lui donnera les détails de son nouveau travail. Beryl n'en revient pas qu'Alucia s'attende à ce qu'ils partent tout de suite, mais son père est déjà d'accord avec l'idée, alors il lui souhaite bonne chance et lui dit de trouver une femme pendant qu'il sera à la capitale. D'ailleurs, il dit qu'Alucia ferait une excellente épouse pour Beryl, mais ce dernier lui demande d'arrêter de dire des choses pareilles parce que ça met Alucia mal à l'aise. L'écart d'âge est bien trop grand pour qu'ils forment un couple, mais Alucia murmure qu'elle ne serait pas contre. Quoi qu'il en soit, Beryl ne veut pas découvrir quelles sont ces graves conséquences, alors il accepte l'offre et accompagne Alucia à la capitale. Pendant qu'ils sont dans le carrosse, Beryl remarque qu'Alucia utilise toujours l'épée qu'il lui a offerte. C'est une épée que Beryl donne à tous les élèves qui obtiennent leur diplôme de son dojo, et Alucia a pris grand soin de la sienne depuis qu'il la lui a donnée. Beryl est content de voir qu'elle accorde tant de valeur à son cadeau, mais il ne pense pas que cette épée soit assez bonne pour une commandante comme elle. Il dit qu'elle pourrait trouver mieux chez n'importe quel forgeron, mais Alucia répond que cette épée est parfaite pour elle. Beryl suppose qu'elle doit être si attachée à cette épée parce que, en tant qu'ancien maître, elle croit encore que tout ce qui vient de Beryl est supérieur, mais il n'est qu'un épéiste ordinaire, alors il ne pourrait jamais être à la hauteur en tant qu'instructeur spécial. C'est alors qu'Alucia prend la parole et dit qu'elle est ravie que le « maître épéiste campagnard » vienne enfin à la capitale. Beryl ne sait pas de qui elle parle, car il n'est pas un campagnard et il n'est certainement pas un maître épéiste, mais elle lui dit qu'il est bien connu dans le monde de l'escrime. Il a formé des dizaines d'élèves qui sont devenus des épéistes et des aventuriers légendaires, alors il est un peu une légende vivante, même si elle n'est pas contente du surnom qu'il a reçu. Beryl trouve l'histoire intéressante, mais il est convaincu qu'Alucia est la seule à le considérer comme un maître épéiste. Bientôt, ils arrivent à la capitale royale, alors Alucia dépose Beryl dans une auberge pour qu'il puisse se reposer, et elle dit qu'elle viendra le chercher demain matin. Le lendemain, Alucia emmène Beryl au château et le présente à l'ordre des chevaliers. Elle informe toutes les recrues que Beryl est si fort qu'elle-même ne pourrait pas rivaliser avec lui, alors elle devrait être honorée d'avoir un homme si compétent comme professeur. Cependant, quelques chevaliers ne pensent pas que Beryl mérite une position si élevée, et l'un d'eux est particulièrement mécontent de cette situation. Peu après, Beryl discute avec Alucia dans les couloirs, et elle le félicite pour être officiellement devenu instructeur spécial. Elle lui dit qu'il n'aura besoin de venir entraîner les recrues que 3 ou 4 fois par mois, alors cela ne devrait pas trop interférer avec ses leçons habituelles au dojo. C'est alors qu'une fille arrive en courant vers Beryl, tellement excitée de revoir son maître qu'elle peut à peine se contenir. Elle s'appelle Kuruni, et c'était une élève du dojo de Beryl il y a 2 ans.
Il se souvient que son rêve était d'intégrer l'ordre des chevaliers, alors il est content de voir qu'elle a réussi. Bien que Kuruni ne soit encore qu'une stagiaire, elle a encore beaucoup de travail avant de devenir une vraie chevalière. Cela dit, elle est heureuse de s'entraîner à nouveau sous la direction de Beryl, et c'est la même chose pour Alucia. Plus tard dans la journée, Beryl retourne chez lui, mais en ouvrant la porte, il découvre qu'un autre de ses élèves est venu lui rendre visite. Il s'appelle Randrid, et il est venu présenter à Beryl sa femme et son nouveau-né. Beryl est heureux de voir que Randrid se porte bien, mais son père l'interrompt et dit que Beryl ne devrait pas revenir à la maison tant qu'il n'aura pas une femme et un enfant comme Randrid. En parlant de Randrid, après avoir obtenu son diplôme du dojo de Beryl, il est devenu un aventurier de rang platine, mais maintenant qu'il a un enfant, il veut prendre sa retraite et retourner vivre au village. Le rang platine est assez difficile à atteindre, alors Beryl est surpris que Randrid soit prêt à y renoncer si facilement, mais d'un autre côté, être aventurier est un travail dangereux, alors il ne veut probablement pas prendre de risques maintenant qu'il a un enfant à charge. Pendant qu'il est là, Randrid promet de faire de son mieux pour diriger le dojo, mais Beryl ne comprend pas de quoi il parle. Le père de Beryl lui explique que puisque Randrid est assez compétent, il peut reprendre le rôle d'instructeur du dojo, ce qui signifie que Beryl n'aura plus besoin de rester ici, alors son père le met à la porte, même si Beryl est propriétaire de cette maison. Le lendemain, Beryl explique toute la situation à Alucia et dit qu'il doit trouver une maison dans la ville. L'auberge où il a dormi hier était un peu trop luxueuse pour y rester définitivement, alors il veut trouver un endroit plus abordable, et Alucia est plus qu'heureuse de l'aider à chercher. Elle lui demande s'il aimerait venir vivre chez elle, mais Beryl ne pense pas que ce serait approprié, alors, au grand désappointement d'Alucia, il décline. Alucia lui demande ensuite s'il veut aller manger avec elle, puisqu'il est l'heure du déjeuner, et Beryl est d'accord, alors il se dirige vers un restaurant. Cependant, pendant qu'il marche, quelqu'un traite Alucia déhontée pour se promener en ville avec un homme et l'appeler « maître » sans réfléchir. La fille et Alucia semblent avoir un passé conflictuel, et la fille trouve scandaleux qu'une fière commandante des chevaliers se promène avec un homme au hasard. Beryl essaie de cacher son visage pour éviter les conflits, mais la fille veut voir son visage, alors elle baisse la carte, et dès qu'elle reconnaît Beryl, elle l'appelle maître. Beryl est confus parce qu'il ne sait pas qui elle est, alors elle lui rappelle qu'elle s'appelle Serena et qu'il a sauvé autrefois et lui a appris à manier l'épée. Beryl met un moment à s'en souvenir, mais il finit par se rappeler avoir trouvé une fille blessée il y a 20 ans. Il l'avait recueillie et soignée avant de lui apprendre à se battre, mais il ne l'avait pas revue depuis plus de 10 ans, alors il est agréablement surpris de voir qu'elle est devenue une aventurière de rang noir. Serena s'excuse de ne pas avoir rendu visite à Beryl toutes ces années, mais elle est aussi curieuse de savoir pourquoi il est soudainement dans la capitale royale. Alucia explique que Beryl a été nommé instructeur spécial pour l'ordre des chevaliers, alors il déménage à la capitale, et elle est là pour l'aider à trouver une auberge adaptée. Cependant, Serena dit qu'elle serait bien meilleure pour trouver un logement, car en tant qu'aventurière, elle a l'habitude des auberges. Serena et Alucia commencent à se disputer pour savoir qui accompagnera Beryl dans sa recherche de logement, et Beryl ne comprend pas pourquoi elle se déteste autant, mais avec leur aide, il finit par trouver une auberge qui lui convient. Il les remercie toutes les deux pour leur aide, mais il leur demande d'arrêter de se disputer pour lui, car il ne supporte plus les cris. Par respect pour Beryl, elles arrêtent de se disputer et rentrent chez elles en silence. Beryl les regarde depuis une fenêtre, et bien qu'il ne puisse pas dire qu'il appréciera toute l'agitation de la vie en ville, il trouve agréable d'avoir autant de ses élèves autour de lui pour s'occuper de lui. Le lendemain, l'ordre des chevaliers s'entraîne comme d'habitude, et le vice-commandant, Ambry, domine absolument tous les autres avec son talent. Après avoir vaincu son partenaire d'entraînement, Alucia fait une annonce soudaine et informe tout le monde qu'il y a un changement d'emploi du temps. Au lieu d'une fois par semaine, Beryl commencera à les instruire à partir d'aujourd'hui, alors elle s'attend à ce qu'ils travaillent plus dur que jamais. Beryl leur dit qu'il est heureux d'être là, mais avant qu'il ne puisse commencer sa première leçon, Ambry s'approche et dit qu'il a quelque chose à dire. Pour être instructeur spécial de l'ordre des chevaliers, Beryl doit posséder un certain niveau de force, alors il le met au défi en duel. Ambry n'essaie pas d'être irrespectueux, il veut simplement s'assurer que Beryl est à la hauteur, et en tant que vice-commandant, il est dans son droit de demander un duel, alors Alucia le sanctionne. Beryl aimerait vraiment qu'elle arrête d'accepter des choses en son nom, mais puisqu'Ambry l'a défié, il n'a d'autre choix que de se préparer pour le duel. Ambry est convaincu qu'Alucia ne pense autant de bien de Beryl que parce qu'il était son instructeur quand elle était enfant, mais cela ne signifie pas que Beryl est fait pour être instructeur spécial de l'ordre des chevaliers, alors Ambry va le prouver en le battant maintenant. Beryl est d'accord avec Ambry, car il ne pense pas être à la hauteur, mais ce serait mauvais pour Alucia si l'homme qu'elle a recommandé perdait facilement, alors il décide de faire de son mieux contre Ambry. Le duel commence, et Ambry charge pour attaquer Beryl. Beryl commence à parer les attaques, et il est impressionné par la puissance et la vitesse de Ambry, mais il sait que s'il peut dévier l'une des frappes parfaitement, cela laissera Ambry à découvert, et il pourra contre-attaquer.
C'est exactement ce qu'il fait, et Ambry reste sans voix, car dans un vrai combat, il serait mort à cet instant. Cela compte comme un point pour Beryl, alors ils retournent à leur position de départ, et Ambry recommence à attaquer. Beryl ne peut toujours pas croire à quel point Ambry est fort, mais tous ses mouvements sont prévisibles, alors il a pu les parer assez facilement. Ambry réalise qu'il ne touchera pas Beryl s'il ne donne pas tout, alors il utilise sa technique signature pour attaquer. La technique de la lame rugissante a tant de puissance qu'elle ne peut être bloquée ou parée, alors il n'y a aucun moyen pour Beryl de gagner ici. Cependant, après que Ambry a brandi son épée, Beryl disparaît et réapparaît derrière lui, son épée près du cou de Ambry. Avec cela, Beryl a officiellement gagné le duel, et Ambry n'est même pas en colère, il est simplement impressionné par la technique que Beryl vient de montrer, et il s'excuse pour avoir été si impoli plus tôt. Plus tard, Ambry organise une fête pour accueillir Beryl en tant que nouvel instructeur, mais il veut vraiment savoir comment Beryl a réussi à contrer son mouvement signature. Beryl explique qu'il a simplement bougé en synchronisation avec la rotation de Ambry, ce qui l'a amené derrière lui, mais c'est beaucoup plus difficile à faire qu'il ne le laisse entendre. Quoi qu'il en soit, Ambry a hâte de s'entraîner sous la direction de Beryl, tout comme les autres. C'était la fin de l'épisode 1. Abonnez-vous pour ne pas manquer la suite.